xAI, la startup IA d'Elon Musk, a intégré son modèle Grok à Kalshi, la seule plateforme américaine de marché prédictif régulée par la CFTC. On en parle dans un instant. Le Crypto Daily, le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Salut, c'est Thomas du Crypto Daily, j'espère que vous allez bien. Et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera aussi des ambitions de Polymarket et d'un récent partenariat entre la Société Générale et 21 Shares. Mais avant de continuer, petite annonce, on vient de sortir notre cahier de vacances pour apprendre à trader. Tu pourras y apprendre à lire un graphique, t'entraîner avec des exercices corrigés et assimiler tous les fondamentaux du trading. Et évidemment, tout ça gratuitement. Je te mets le lien pour le télécharger en description. Allez, on passe au coin du marché. Here comes the money. Here we go. Le marché est dans le rouge en cette fin de semaine. Le Bitcoin baisse de 2,7% pour un prix de 115 430 $. Ethereum augmente de 1,2% et se situe à un prix de 3 670 $. Le XRP baisse de 0,2% et le BNB stagne. Le Sol perd 4,1% et le Doge 4%. Le Tron augmente de 1,9%, tandis que l'ADA perd 0,4%. Grok, l'IA d'Elon Musk, débarque sur Kalshi. La plateforme Kalshi, seule bourse américaine de prédiction régulée par la CFTC, vient d'intégrer Grok, le modèle d'intelligence artificielle développé par xAI, la société d'Elon Musk. Annoncée officiellement le 24 juillet, cette initiative marque un vrai tournant dans l'utilisation des IA génératives dans le monde du trading, en particulier sur les marchés prédictifs. Concrètement, Kalshi permet aux particuliers de parier sur l'issue d'événements futurs, que ce soit une décision de la Fed, la météo à New York ou même le résultat d'une élection. On retrouve tout type de paris sur la plateforme. Elle accepte les dépôts en dollars mais aussi en crypto comme le Bitcoin, le Sol ou l'USDC. Et par exemple, lors des 11 jours ayant précédé les dernières élections américaines, Kalshi a enregistré plus de 1,4 milliard de dollars de volume. Avec l'arrivée de Grok, les utilisateurs de Kalshi vont désormais pouvoir interagir avec un assistant conversationnel pour affiner leurs décisions. Grok pourra leur fournir les dernières données disponibles, remonter l'historique des probabilités sur un contrat, consulter les données on-chain et analyser les tendances en cours. Le tout directement intégré à l'interface de Kalshi. Pour xAI, cette collaboration est une opportunité en or. Elle permet de tester Grok en situation réelle, sur des questions précises, mesurables et directement reliées au comportement des utilisateurs. Évidemment, l'objectif est d'évaluer la capacité du modèle à raisonner, à anticiper et à réagir à des événements à forte variabilité. Pour Kalshi, c'est un outil d'assistance haut de gamme qui vient enrichir l'expérience utilisateur et potentiellement attirer une nouvelle génération de traders plus technophiles. L'annonce intervient dans un contexte de forte croissance pour les deux entreprises. Par exemple, Kalshi a levé 185 millions de dollars en juin, portant sa valorisation à 2 milliards. En parallèle, la CFTC a rouvert les discussions réglementaires sur les marchés prédictifs, en particulier ceux liés aux élections. Un NFT devenu une marque, un meme coin en rayon de magasin et des produits dérivés que tout le monde s'arrache. Dans notre dernière vidéo, on vous parle de la folie du projet Pudgy Penguins et de son token qui bat tous les records cet été, le Pengu. Le lien est dans la description. Polymarket préparerait son stablecoin. Alors que Kalshi vient d'annoncer l'intégration de Grok, son concurrent direct, Polymarket ne reste pas les bras croisés. D'abord, Polymarket prépare son retour aux États-Unis via l'acquisition de QSEX, une bourse de produits dérivés. Ensuite, et surtout, la plateforme est en pleine réflexion quant à la possibilité de lancer son propre stablecoin. Selon un article publié par les équipes de CoinDesk, la plateforme envisagerait deux options. La première consisterait à lancer son propre stablecoin, tandis que la seconde impliquerait un accord de partage des revenus avec Circle, l'émetteur de l'USDC. En effet, Polymarket utilise actuellement l'USDC pour ses transactions. Mais en lançant son propre stablecoin, la plateforme pourrait potentiellement générer des revenus supplémentaires grâce aux réserves de stablecoin détenues par ses utilisateurs. En lançant son propre stablecoin, Polymarket pourrait ainsi tirer parti des intérêts générés par les réserves de stablecoin. Pour rappel, ces dernières sont généralement investies dans des actifs à faible risque, comme les bons du Trésor américain, qui génèrent évidemment leurs propres intérêts. À titre d'exemple, Circle, l'émetteur de l'USDC, a généré plus de 700 millions de dollars de revenus grâce aux intérêts sur les réserves de l'USDC au premier trimestre de 2024. De son côté, Polymarket a enregistré une activité record lors des dernières élections présidentielles américaines, avec plus de 8 milliards de dollars de mise sur divers marchés prédictifs. En lançant son propre stablecoin, la plateforme pourrait donc potentiellement capter une partie de ses revenus. Pour rappel, évidemment, le marché des stablecoins a connu une croissance exponentielle au cours des dernières années, qui s'explique par la popularité croissante de ces cryptos dans la DeFi, mais aussi sur les plateformes de trading. Ces derniers permettent aux utilisateurs de profiter de la volatilité des crypto-monnaies, tout en limitant leur exposition aux risques de marché. Selon les données de CoinGecko, la capitalisation totale des stablecoins a dépassé les 200 milliards de dollars en 2024. Et avec l'entrée en vigueur du Genius Act en début de semaine, de nombreuses entreprises envisagent de lancer le leur.
Western Union, Mastercard et Tena, JP Morgan, Citigroup, autant d'exemples de ces géants de la finance qui veulent une part du gâteau de ce secteur en pleine expansion. Si tu aimes le Daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. La Société Générale s'associe avec 21 Shares. La Société Générale, 19e banque mondiale par les actifs avec environ 1,7 trillion de dollars en 2023, élargit son empreinte sur le marché des crypto-monnaies. Elle vient d'officialiser un partenariat avec 21 Shares, l'un des principaux émetteurs de produits crypto négociés en bourse, ETP, pour assurer la liquidité de plusieurs de ses fonds en Europe. Pour rappel, les ETP sont des produits financiers cotés en bourse qui permettent d'investir facilement dans un actif, comme le Bitcoin ou l'Ether, sans avoir à le détenir directement. Ils répliquent la performance de cet actif et se négocient sur le marché comme des actions classiques. Un moyen simple et régulé pour accéder à la crypto, apprécié des investisseurs institutionnels. Le rôle de la Société Générale dans ce partenariat sera d'apporter de la liquidité et une meilleure exécution aux ETP de 21 Shares destinés aux investisseurs professionnels. Alistair Biasperi, responsable mondial des marchés de capitaux et des investissements EMEA chez 21 Shares, s'en réjouit. Je cite. « Nous sommes ravis de nous associer à Société Générale, un acteur majeur des ETF en Europe, alors que nous continuons à élargir l'accès à nos ETP. En apportant de la liquidité à nos ETP Bitcoin et Ethereum, Société Générale nous aide à avancer dans notre mission, offrir les solutions d'investissement crypto les plus efficaces et les plus fiables. » Du côté de la banque française, Martina Schrottel, responsable du trading vente ETF au Royaume-Uni, parle d'une étape significative dans l'offre de solutions de liquidité innovantes sur les ETF et les ETP pour les clients. En tout cas, ce partenariat ne sort pas de nulle part. Depuis plusieurs mois, la Société Générale construit petit à petit sa nouvelle stratégie crypto. Le but, intégrer les crypto-actifs dans les services bancaires traditionnels en Europe. En 2024 déjà, la banque avait tendu la main à Bitpanda pour pousser son stablecoin maison, le URCV, via sa filiale blockchain Société Générale Forge. Pour rappel, la seconde partie du règlement européen MiCA, qui encadre notamment les prestataires de services sur cryptoactifs, est entrée en application le 30 décembre 2024 avec une clause de transition jusqu'au 1er juillet 2026 pour les acteurs déjà enregistrés. Évidemment, ce contexte réglementaire, plus lisible, encourage les banques à proposer des produits crypto-institutionnels. Et voilà, c'est fini pour nos 3 news principales du jour, et on passe maintenant aux brèves. FTX lancera ses prochains remboursements le 30 septembre prochain. Les créanciers disposant d'un dossier valide devront finaliser leur KYC avant le 15 août via BitGo, Kraken ou Payoneer. Cette vague distribuera 1,9 milliard de dollars aux classes 5 et 6 et à certaines petites créances. Les banques américaines veulent bloquer les licences de Circle, Ripple et Fidelity. 5 grandes associations bancaires demandent aux régulateurs de suspendre les demandes de licences de plusieurs sociétés crypto qu'elles jugent trop opaques. Elles dénoncent une concurrence déloyale face aux banques traditionnelles, soumises à des exigences réglementaires plus strictes. Une influenceuse TikTok condamnée pour avoir aidé la Corée du Nord. Elle a écopé de 8,5 ans de prison pour avoir permis à des travailleurs nord-coréens de se faire passer pour des employés américains, générant 17 millions de dollars au profit du régime entre 2020 et 2023. SpaceX réactive ses bitcoins. Après 3 ans d'inactivité, SpaceX a transféré 1308 bitcoins vers une adresse inconnue. Étiquetée par Arkham, l'adresse de la société d'Elon Musk n'avait plus bougé depuis un envoi de 3505 bitcoins vers Coinbase en juin 2022. Et on termine par les recherches Google qui deviennent un danger pour les utilisateurs DeFi. Les recherches Google sur AAV, PancakeSwap ou Pendle sont saturées de liens sponsorisés frauduleux. Derrière des URL en apparence légitimes se cachent des domaines malveillants, capables de vider un portefeuille en un clic. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant. Rendez-vous aussi sur Twitter et Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit, faites attention à vous. Et moi, je vous dis à très vite. C'était le Crypto Daily. Merci et à très vite.